à tous, bienvenue dans Sea Life, votre magazine dédié au yachting. Nous allons vous faire monter à bord cette fois-ci, vous le voyez, d'un bateau un peu particulier, le Smart Boat Made in Monaco. C'est parti. This way, everyone's a born winner. I heard you say. François Richard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à bord, c'est un plaisir. Vous allez tout nous dire sur ce bateau écologique, la Neva. D'où est née finalement l'idée de cette conception? L'idée est née il y a 3 ans, on était en Bretagne en train de réfléchir à un projet. L'idée c'est de faire un bateau fluvial propre. Et petit à petit en fait on s'est décalé vers un bateau aujourd'hui qui est un bateau de mer et un bateau de lac. C'est un bateau qui se veut 100% électrique, mais pas que. On va travailler sur les matériaux le plus possible, aller chercher des matériaux durables, la coque, la structure, le pont. Et aujourd'hui on a le premier bateau qui vient de sortir. On a du mal à croire, mais il est fait main, fabriqué en Italie, c'est ça? C'est ça, il est fabriqué en Italie sur les bords du lac de Côme par un chantier familial qui fait initialement de la restauration de Riva, de beaux bateaux en bois qu'on connaît tous et qui apporte ce côté un peu vraiment haute qualité et aussi la connaissance du matériel de bois, quoi. Donc 3 ans d'années de recherche. 3 ans de travail, en effet, intense, 3 années assez intenses. Travail entre ici Monaco depuis 1 an et demi, le chantier en Italie et puis notre bureau d'études. Une équipe de combien? On est 3 fondateurs et maintenant on a une série de gens qui nous accompagnent à la fois ici à Monaco et puis quelques investisseurs aussi qui nous ont fait confiance et qui nous suivent. Donc c'est une belle équipe qui commence à se former. Alors un design très futuriste, on l'a vu, 23 pieds si je ne me trompe pas, pratiquement 8 mètres qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Comment a-t-il été pensé finalement? On s'est inspiré de pas mal de choses. On est un peu des amoureux aussi de la belle plaisance comme on l'appelle, donc les runabouts, ce genre de choses. Donc on a essayé de mixer un peu un design un peu qui reprend quelques lignes et qu'on a voulu un peu plus moderne avec aussi notre touche personnelle. Et ce qui donne un peu cet aspect un peu unique. Et les matériaux aussi qu'on a choisis donnent aussi un aspect nouveau. Parlons-en, matériaux bio. Biosourcés le plus possible, on a la fibre de lin, fibre naturelle qui vient de France, qui donne au pont ce côté un peu unique. Est-ce que c'est une exclue? C'est la première fois qu'on utilise ce genre de matériaux? À notre connaissance, oui, en tout cas sur un bateau de ce type-là. C'était un challenge aussi pour nous, pour le chantier, pour utiliser ce matériel qui était, on a tous les deux un peu travaillé sur ça. Le lin pour le pont et puis aussi le liège. On travaille sur le liège, vous pouvez le voir, on est pieds nus, ça donne vraiment un rendu très agréable, oui, je très confirme. agréable en effet. Et ça c'est pareil, c'est bio, ça vient du Portugal. Et pour la petite histoire, la matière première c'est le recyclage de bouchons de bouteilles de vin. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a pensé le produit, le plus possible biosourcé. On l'a fait aussi sur la sellerie. On a une sellerie qui est recyclable. Et voilà, pour le reste, on a évité du plastique, on a évité tout ça, juste des pièces en inox qui tiennent sur le long terme. Et puis ça donne ce produit un peu une combinaison de toutes ces choses-là qui vont bien ensemble. Et un bateau personnalisable à souhait. Exactement. L'idée, c'est vraiment, on a un bateau qui est haut de gamme, on a parlé du fait main, des matériaux nobles et durables. L'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose de vraiment sur mesure à chaque client. On pense que c'est ça ce qu'ils recherchent aujourd'hui. C'est un bateau électrique et intelligent qui intègre pleinement le concept de connectivité afin d'offrir une nouvelle expérience de navigation, une embarcation durable grâce à l'utilisation de matériaux nobles et une réduction de l'empreinte carbone dès sa construction. Un mot sur l'intérieur. Comment a-t-il été agencé? L'intérieur, alors l'idée c'est pareil, ils ont l'inspiration de design à l'arrière. Tout ouvert, hein, voilà, bien sûr. Tout ouvert. À l'arrière, on a deux grands bains de soleil pour profiter un peu derrière du bateau avec des petits équipements, une prise USB par exemple pour chacun des passagers à bord. Ah, ça c'est bien. Voilà. Ici, on a un carré vraiment pour déjeuner. On a une table qui sort du plancher pour se déplier.
Et puis à l'avant, un cockpit avec, elle reprend un peu les matériaux, les formes qu'on a voulu, très épuré, mais bourré de technologie. Voilà, c'est pas mal d'électronique, c'est ce que permet aussi l'électrique, qui fait remonter énormément de données pour analyser ce qui se passe en temps réel et à terme prédire quelque part des failles ou même travailler sur l'efficacité énergétique de la coque. Justement, c'est un bateau connecté, on peut l'expliquer. Ouais, connecté, c'est-à-dire que l'électrique, voilà, on a énormément de données entre les batteries, les moteurs, on collecte tout ça et on analyse en temps réel, on a des logiciels internes qui travaillent sur vraiment être sûr que tout fonctionne parfaitement, avoir des voies d'amélioration pour ça. Et après, on a des applications un peu plus rigolotes, on va dire. On a un drone qui va suivre le bateau, on travaille sur l'assistance au docking, l'évitement d'obstacles, ce genre de choses. Vraiment, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait dans l'automobile parce qu'il y a pas mal de choses déjà qui existent. Et puis, adapté au monde marin, voilà, ça fait plutôt du sens. À bord, un système de navigation intelligent est présent afin d'assister en temps réel le navigateur. Autonomie, météo, profondeur, un véritable panel de données à portée de main. Les sensations se rapprochent le plus d'une navigation à la voile. Côté motorisation, donc on vient de le dire, un moteur 100% électrique. Quelle est l'autonomie finalement des batteries? Aujourd'hui, on a 90 kWh de batterie et on navigue 2 heures à 17 nœuds. Voilà, pour une vitesse maximale de entre 23 et 25 nœuds selon l'état de la mer. Pour un temps de charge de combien? Aujourd'hui, on est sur 5 heures de charge. On n'est jamais à 0%, mais entre 20 et 80%. Est-ce que finalement les ports sont équipés aujourd'hui pour recevoir ce genre de bateau et notamment en principauté? En principauté, clairement, on est habitué à avoir des gros bateaux, donc nous, on bénéficie de ça quelque part. On est sur une technologie aussi bas voltage aujourd'hui, donc on peut vraiment s'adapter à la prise existante sur le quai. Donc on n'a pas eu de problème du tout depuis qu'on est arrivé. Côté motorisation, l'entreprise a fait appel aux leaders du marché. Les moteurs électriques et les batteries sont particulièrement robustes car ces derniers sont utilisés depuis des années sur des voiliers. Pour terminer, François Richard, quelle est tout simplement la cible clientèle de votre bateau? On l'a dit, on est à Monaco, donc clairement, un des marchés, c'est celui du tender de super yacht. Je pense que ça correspond très très bien à l'usage des petites distances entre le yacht, la baie, le port. Après, on travaille aussi avec des hôtels, beaucoup sur des lacs, un peu plus des particuliers aussi ici. Donc on est vraiment sur à la fois les particuliers, le super yacht, et puis le B2B avec les hôtels, vraiment le dead chartering comme on l'appelle, pendant la saison, ça a pas mal d'intérêt. Donc nous sommes, on peut dire, sur un prototype, c'est le premier? C'est le premier. Ah, on a l'exclu. Exactement, c'est le premier, mais c'est un prototype clairement dans le sens où c'est le premier. Après voilà, on a vraiment travaillé pour qu'il soit le plus parfait possible et voilà, clairement on pense déjà à une version 2 pour voilà. D'autres choses. Je voulais en venir, la perspective d'avenir finalement de ce Bien sûr, on a en tête une gamme de bateaux qui seront basés vraiment sur l'apprentissage qu'on fait de ce bateau-là aussi, parce qu'on est vraiment dans une approche aussi itérative en termes de connaissance de la technologie, de l'application et puis surtout du retour des clients aussi. Ça c'est important. Les questions sur l'autonomie, sur la vitesse, c'est des questions récurrentes et ça, on travaille dessus tous les jours pour à chaque fois franchir une étape supplémentaire. Et j'imagine qu'en principauté, vous êtes très bien accueillis pour ce genre de produit. Exactement. Ça fait un an qu'on est ici et c'est vrai que on a senti que ça avait boosté un peu le projet. On pense qu'on est au bon endroit pour lancer ce produit, pour le développer également. Au sein de Monacotech en plus. Monacotech, bien sûr. Monacotech, c'est vraiment notre arrivée à Monaco, c'est Monacotech. À la fois l'équipe au bureau, mais aussi tout le gouvernement derrière qui a permis en tout cas l'incubateur. Et puis après l'écosystème monégasque, la fondation de Prince Albert II, le Yacht Club de Monaco. On travaille étroitement avec eux pour promouvoir ensemble la nouvelle approche du yachting. François Richard, merci. En tout cas, on a hâte de voir les prochains modèles. Nous serons là, l'équipe de Sea Life, avec si vous le voulez bien. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. On vous dit à très vite. À très vite. Silencieuse, des matériaux durables et des technologies d'avant-garde. L'idée de départ consistait en un bateau fluvial électrique, mais le positionnement a ensuite évolué vers le maritime haut de gamme. La Neva a ainsi effectué un choix stratégique payant en s'installant
en principauté. Ce numéro de Sea Life se termine ainsi. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures.